Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Topaz est là, hein, le petit Toto, il est toujours là. Alors voilà, petite surprise aujourd'hui, j'ai enregistré la vidéo un petit peu plus tôt en journée afin de m'assurer d'avoir le temps de tout vous dire parce qu'il y a des petites choses spéciales pour cette fin d'année. Donc on va faire le tirage normal pour la semaine et puis on va faire également une petite préparation pour le début de l'année prochaine. Ça peut être vraiment bénéfique et porteur. J'en ai parlé à pas mal de mes clients, amis, et beaucoup de gens ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agit. C'est vraiment l'idée, c'est de préparer au mieux ce début d'année, ces 12 premiers jours de l'année, afin d'avoir des répercussions très bénéfiques et très agréables pour toute l'année, tout au long de l'année, d'autant plus que cette année 2026, c'est une année 1, hein. Le cycle se termine, un nouveau cycle commence, c'est un point de départ, l'année 1, c'est très très important pour tout un chacun et du coup pour tous les projets, pour toutes les envies que l'on a. Voilà, on va regarder ensemble. Donc on va quand même faire le tirage. Je vais déjà sortir les cartes pour la semaine. J'ai déjà sorti un premier jeu, les anges, hein, communiquer avec son ange gardien. Et puis là, j'ai pris l'énergie de la lémurie. Vous savez que j'adore ce jeu. Je vous le remontre une fois. La lémurie, voilà. Très beau et magnifique cadeau que j'ai reçu de mon amie Célia, que j'embrasse. Je pense qu'elle va regarder le tirage, enregistré. Voilà, vous aurez certainement plein de petites choses à vous raconter, mais la prochaine fois, cette fois, on est en petit comité, Delphine et Topaz. Voilà. Alors, je sors encore cette carte pour la semaine. Et puis, naturellement, on va faire les 3 cartes. Hein. Alors, je me concentre juste un petit peu. Là. Oui, mon toto. Voilà, et puis vous pouvez dans tous les cas choisir votre carte entre 1, 2 ou 3. Je vais prendre voilà, le jeu des animaux spirituels que j'aime beaucoup aussi, je sais que vous l'aimez aussi beaucoup, et on va voir qu'est-ce qu'il y a pour vous dès qu'on aura fini le tirage de la semaine. Alors, vous choisissez la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et puis voilà, elle sera pour vous de manière un petit peu plus précise que le tirage de la semaine qui est un petit peu plus général. Voilà. Alors, on y est. Les lunettes, très important. Hop. Ah bah oui. Ah oui, ça va mieux. Ah là là, les années passent et voilà. Hein. Alors, pour aujourd'hui, impliquez-vous. Vous devez vraiment vous impliquer dans tout ce que vous faites. Là, on parle toujours naturellement, pour ceux qui me connaissent, on parle toujours du domaine spirituel, de l'éveil, du rapprochement de soi vers soi, avec soi-même. Et on dit vraiment là, on nous donne le message, les anges, nos guides sont vraiment toujours là, très impliqués pour nous aider à évoluer, à apprendre, mais pour coopérer aussi. Hein, c'est plus des petites salves comme ça d'aide et d'intuition, c'est vraiment de la coopération maintenant, et d'autant plus pour 2026. Là, on nous demande d'agir concrètement pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a avec relier les mondes, évidemment. Voilà, donc un petit peu de concret, un petit peu plus que d'habitude, et ça va nous permettre de relier des mondes, de nous connecter à la Terre, à la source originelle, de manière vraiment plus conséquente, plus forte. Les intuitions arrivent beaucoup plus vite. On a en haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est vraiment les motifs de la fleur de vie. Donc il y a vraiment une régénération qui se produit, qui se fait aussi pour nous
aujourd'hui, lundi. Et puis il y a la fleur de lotus aussi. Et il y a aussi ces encres en voie, ces petites flèches qui vont vers le bas. C'est l'ancrage à la terre et puis l'ancrage et l'enracinement. Donc vraiment d'aller puiser nos forces au centre de la terre, de nous impliquer, d'y mettre l'intention aujourd'hui, vraiment, de nous impliquer. Si vous ne l'avez pas fait encore aujourd'hui, votre ancrage, faites-le avant de continuer la suite de la divination de la semaine. On ferme les yeux, on visualise vraiment ces racines qui sortent de nos plantes de pied, qui vont s'ancrer, qui vont s'enraciner au centre de la terre et qui vont nous donner notre force. On ne fléchit plus, on se casse plus, on fléchit, ouais, mais pas trop non plus, hein. Mais surtout on ne se brise pas, hein. On prend le mouvement du vent, mais on arrive avec nos bonnes racines à se relever tout de suite, et puis on va s'ancrer, s'enraciner également à la source originelle. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai mis mon attel sous silence? Oui, Topaz. Il est bien installé, le petit boubou, hein. Voilà. Mardi, qu'est-ce qui nous est prévu pour mardi? L'importance des plumes sur ta route. Donc toujours, pour ceux qui sont attentifs, d'aller regarder un petit peu le long de votre chemin. Il y a toujours beaucoup de signes. Les anges, les guides veulent vraiment que vous sachiez qu'ils sont là. Ils sont vraiment là pour vous guider, pour vous suivre et pour transformer votre vie, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, la transformation de la vie, transformation du quotidien. Donc voilà, si vous avez des plumes sur votre route ou n'importe quel petit signe, ne passez pas à côté sans le relever. D'accord? C'est vraiment là, ils désirent vraiment qu'on le sache, qu'on soit conscient de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis avec, on a le chakra sacral. Hein. C'est vraiment la réalisation, c'est vraiment la concrétisation. On a le serpent aussi de la Kundalini, on a ce voyage, le voyage de l'esprit, le voyage de la créativité, de la création et le voyage du tout est possible. Et ça, c'est pour demain. Il y a les ailes avec, hein. On va vraiment s'envoler, prendre notre vaisseau de lumière et puis aller à la découverte de qui nous sommes, mais pas seul. Là, on est vraiment très très bien accompagné. Le cœur de la création, c'est aussi le chakra du cœur, et ça j'en parle toujours, votre chakra du cœur. Tout ce que vous faites, faites-le avec le chakra du cœur. Allez lui demander son intuition, allez lui demander son équilibre, le oui, le non. Est-ce que je tiens bien sur mes pieds? Est-ce que mon corps me donne des informations? Et là, on a vraiment cette connexion avec notre cœur, avec le chakra sacré et tous ces signes qui nous sont laissés sur notre route. D'accord? Mercredi, qu'est-ce qu'on a pour mercredi? Élever nos vibrations. Évidemment, avec un lundi et un mardi à se connecter à nos guides, à nos anges, on nous conseille fortement, mercredi, d'élever consciemment nos vibrations. Il y a de nouveaux plans, de nouvelles directions qui sont mises en place pour nous, des nouvelles connexions. Là, on voit, il y a vous voyez, ça c'est vraiment comme l'ouïe, le son, les ondes qui sont dessinées là-dessus, avec le papillon. Évidemment, le papillon, c'est l'éveil, hein, l'envol. Et les vibrations, alors, passent beaucoup par la musique, par le son. Et on l'a ici, le son, avec les ondes, hein, les vibrations. Donc, pour ceux qui aiment la musique, ceux qui sont musiciens, vous pouvez peut-être profiter de faire un peu de musique mercredi pour élever votre taux vibratoire. Et ceux qui ne sont pas musiciens, mais qui adorent la musique, alors allez vraiment écouter une musique qui vous parle. C'est avec ça que vous allez pouvoir monter votre taux vibratoire. Écoutez, prenez sur YouTube par exemple toutes les musiques qui sont vraiment en 432, vraiment avec des sonorités, des taux vibratoires élevés. D'accord? Ça va vraiment vous aider à élever vos vibrations, votre taux vibratoire,
pour accueillir les nouveaux plans qui se dessinent pour vous, pour nous tous. Après, on s'ouvre ou pas, on les accueille ou pas. C'est un choix. Mais dans tous les cas, mercredi, ça sera là, ça sera présent pour nous. Jeudi, de la monnaie sur ton chemin. Décidément, beaucoup de signes nous sont laissés sur notre route. Tant des plumes que de la monnaie, de la petite monnaie. C'est la première fois que je la tire, cette carte. Je ne savais même pas qu'elle existait. Voilà. Si on trouve de la monnaie sur notre chemin, évidemment, ça nous encourage. Évidemment, on sait que ce n'est pas par hasard. Et qu'est-ce qu'on nous a mis avec? Réceptivité gracieuse. Soyez vraiment réceptifs à tous ces signes que vos guides, les anges, les archanges, voilà, il peut y avoir les ancêtres aussi, les êtres décédés qui nous chérissent, les animaux décédés aussi qui nous chérissent, qui sont là pour nous. C'est très important ce qu'on vit en cette fin d'année et encore plus en ce début d'année prochaine. Donc ils sont tous là hein, pour nous guider, pour nous chérir. On a vraiment aussi l'œil sur le chakra de la gorge, de la communication, les ailes aussi au-dessus de la tête, hein, au niveau du chakra couronne. D'ailleurs, elle est bien dessinée, la couronne. Il y a une élévation totale qui se fait et ils vont semer des petits signes, des petits indices tout au long de la semaine pour nous, pour qu'on soit vraiment bien certain voilà, que c'est pas un hasard, que tout est bien prévu pour nous. Ensuite, vendredi, soyez attentifs à vos rêves. Des rêves prémonitoires arrivent. Et ça, vous pouvez très bien en faire la demande. Les rêves prémonitoires, vous pouvez très bien demander à ce que... en vous endormant, demandez à vos guides, voilà, est-ce que vous pouvez me donner des rêves prémonitoires pour la suite, pour mon cheminement? C'est tout à fait opportun. Et la nuit, cette nuit-là, de vendredi à samedi, sera tout à fait intéressante pour obtenir ces rêves prémonitoires. Il faut que je regarde, je ne sais pas si par rapport à l'agenda, est-ce que j'ai mon agenda par là? Pardon, hein, je vous fais perdre un petit peu de temps, mais vendredi, ce sera le 2. Je pense que déjà, parce qu'il y aura la construction. Alors, on va en parler après. Il y aura la construction des 12 jours. Donc, pensez bien à demander à obtenir des rêves, des messages dans vos rêves, des rêves prémonitoires. Et évidemment, on nous donne encore le chakra du cœur, la guérison. Hein. On a la guérison, on a vraiment revenir à l'amour, revenir à soi. Et la guérison, pas forcément physique, mais la guérison de l'âme. Et ça, la nuit de vendredi à samedi, ce sera vraiment considéré comme un chemin de guérison et d'éveil pour soi. Voilà. Alors, on verra après comment faire nos demandes le plus sainement possible pour obtenir notre semaine et qui va agir sur notre année prochaine. Samedi. Regardez à l'intérieur de vous, vraiment. Allez chercher tous ces petits messages, toutes ces petites choses à l'intérieur, toujours de votre cœur. Hein. On a eu plusieurs cartes qui nous parlaient du cœur et moi je vous en parle tout le temps. Demandez vraiment, agissez avec votre cœur, demandez à votre cœur, c'est lui qui va, c'est votre meilleur guide, c'est lui qui va vous guider pour toute la continuité de votre chemin d'éveil. Donc regardez vraiment samedi à l'intérieur de vous, et on a encore le cœur, vous voyez sur cette carte, avec les ondes qui émanent du cœur, je me mets assez près, les ondes qui émanent du cœur, l'essence lumineuse. On sort de l'eau, hein.
Voyez, le personnage, il est dans un étang, mais il sort de l'eau et il va accueillir toutes ces ondes énergétiques, ces ondes de son, de lumière, d'énergie et de potentiel. Votre potentiel arrive, il est là, il est prêt, il est dans l'énergie, il est tout autour de vous. Et si on vous demande samedi de regarder à l'intérieur de vous, c'est vraiment pour aller accueillir toute cette énergie et toutes ces possibilités qui sont là pour vous, qui sont développées. On y travaille depuis plusieurs mois déjà, on y travaille en compagnie des anges, avec tous les cercles de guérison que l'on a fait ensemble. Et c'est maintenant, ça arrive en cette magnifique fin d'année. Voilà, c'est là, c'est vraiment là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour dimanche? Je t'entends. Encore du verre, la guérison. Ils nous entendent. Ils savent que nous sommes là. Ils savent que l'on a besoin d'eux pour cette nouvelle année. Et ils nous le disent. J'ai le nez qui me pique, je vais éternuer. Ah, ça a l'air d'aller. Hein? On va voir. Si jamais, excusez-moi d'avance. Donc vraiment, je t'entends. Ils sont là. Profitez, faites vos demandes. Encore une fois, on va le voir avec notre petit cahier. Préparez un petit cahier. Ne croyez pas qu'ils sont absents. Ne croyez pas qu'ils vous ont zappé, oublié. Simplement, les anges, ils nous donnent plein d'indices. On l'a vu dans la semaine. Et ils nous laissent un petit peu nous dépatouiller, montrer qu'on est en accord avec ça, qu'on a compris et qu'on veut vraiment continuer sur ce chemin qu'ils nous proposent et qu'on est prêt pour ça. Et évidemment, dimanche, l'alignement. On s'aligne avec nous-mêmes, avec notre être divin, avec nos guides, avec tous nos chakras et avec notre chemin, notre cheminement. Et tout se met bien en place, bien en équerre, en équivalence. On a aussi les dauphins qui sont là. Il y a vraiment le monde animal, le monde végétal, la terre, la source originelle, tout est là. Tout est vraiment là. Donc dimanche, c'est l'alignement, la conséquence de tout ce qu'on aura fait toute la semaine. Donc vraiment, soyez concentrés, baignez-vous de lumière, regardez tous les petits signes que vous allez avoir tout au long de votre semaine. Il y en a plein, c'est prévu. Et vous allez pouvoir vraiment vous abreuver de tout ça, accueillir tout ça et aller de l'avant. Vraiment, soyez disciplinés, si j'ose utiliser ce terme. C'est vrai qu'on n'aime pas ce mot discipline, mais la spiritualité est une certaine discipline malgré tout. L'éveil, quand on veut vraiment l'éveil, eh bien on est obligé un petit peu parfois de se remettre soi-même dans l'équilibre, dans l'alignement. On peut être dévié par certaines choses, certaines personnes, certaines choses aussi que l'on peut voir sur Internet, que l'on peut voir à la télévision, qui nous dévient un petit peu. Redressez la barre, remettez-vous vraiment en alignement. L'objectif de toute la semaine, c'est d'être parfaitement aligné pour pouvoir accueillir toutes ces merveilleuses choses pour la nouvelle année. Donc, voilà. Pour la semaine, soyez vraiment attentifs à tous les signes que l'on va recevoir et accueillez-les, intégrez-les et n'ayez aucun doute, tous vos guides sont là. Ils sont là vraiment pour vous suivre et vous semer des petits indices pour vous. Ils vous entendent, mais ils vous incitent vraiment à aller à l'intérieur de vous, à élever vos vibrations mercredi. Vraiment, n'oubliez pas, en faisant ou en écoutant de la musique, et puis à vous impliquer dès aujourd'hui. Le lundi, c'était « tu dois t'impliquer ». Donc, impliquez-vous dès aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire, à transmuter cette semaine et à préparer pour la nouvelle année. Là, on est vraiment sur quelque chose
qui va avoir un impact certain sur toute l'année. Donc, allez vraiment, impliquez-vous, ça vaut la peine. Sincèrement, ça vaut le coup. Voilà. Alors, pour les 3 cartes, vous avez choisi la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc, on va voir pour la numéro 1. La numéro 1, des changements. On a la libellule. La libellule, elle est vraiment synonyme de changement, de transformation, de nouvelles choses, de nouveaux défis. Et puis, on parle vraiment d'aborder tout ceci avec courage, donc avec force. Laissez aller le passé. Laissez vraiment tout aller. C'est le bon moment pour vous défaire de certaines choses. Vous avez tout en vous et vous êtes vraiment béni. Vous êtes là, le bleu est magnifique. Ça fait vraiment penser, il y a la fleur de lotus. Pour moi, la fleur de lotus, vous savez, c'est associé à Sekhmet. Donc voilà, ça me parle beaucoup, puisque naturellement, j'ai une partie de moi Sekhmet aussi. Et d'où cet attachement aux animaux, vous le savez. Mais Sekhmet aussi, le lotus, c'est parce qu'il y a énormément de changements, mais une plus grande connexion avec tout le monde de la nature. Que ça soit les végétaux, les animaux, peu importe. Tout ce qui vit fait partie des changements qui arrivent pour vous. Donc soyez vraiment attentifs à toutes ces transformations qui arrivent. Quelque chose d'énorme arrive pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, pour tous les autres aussi. Mais il y a une transformation plus nette pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, très jolie, l'amour, le cerf. Là, on a des petits bambis, on a des petits fans qui n'ont pas tout à fait la même signification que le cerf en lui-même. Mais dans tous les cas, si on vous parle d'amour, c'est qu'on vous dit d'être vraiment doux avec vous-même. Vous pouvez guérir vous-même, votre âme, votre être divin, mais aussi l'autre par l'amour. Tout se fait avec l'amour. La lumière est en toute chose. Et là, on vous conseille vraiment d'aller rechercher, reconnaître ce que vous avez en vous, cette grâce, cet amour que vous avez en vous. Vous pouvez l'utiliser pour guérir tout ce qui est autour de vous et en vous. Donc, c'est très très joli et l'amour est beaucoup puissant, beaucoup plus puissant que n'importe quelle autre énergie, qu'elle soit lumineuse ou sombre. C'est beaucoup plus puissant que tout, que vraiment tout. J'espère que vous n'entendez pas les petits bips qui se passent dans l'ordinateur là, parce qu'ils sont puissants. Mais voilà. En tout cas, pardon si ça fait du bruit. Et pour la carte numéro 3, le chat, l'indépendance, évidemment. Vous arrivez à acquérir votre indépendance, votre qui je suis, votre vous puissant. Vous êtes aussi un guérisseur naturel. Vous arrivez à transmettre la guérison, à voir la guérison et à voir le potentiel chez les autres. Et puis, vous cessez maintenant de suivre le mouvement, de suivre les foules, de suivre la majorité. Vous êtes vous-même. Et c'est ça qu'on vous demande, d'acquérir et d'intégrer cette indépendance qui fait que vous êtes différent. Vous êtes plus fort et plus puissant que si vous suivez la foule, vous suivez la vie des autres, la majorité. Certes, ça vous a aidé à un moment donné, mais maintenant vous êtes assez fort, assez puissant pour vous occuper uniquement de votre énergie propre. Voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous a parlé. Ces 3 cartes étaient vraiment très très jolies et toujours reliées les unes aux autres. On parle beaucoup de guérison, de possibilité de devenir guérisseur encore plus, pas seulement en suivant le mouvement, mais en vous trouvant vous-même
ou par le changement qui arrive, ou par l'amour qui est plus fort que tout. Ne soyez pas en dualité, ou par l'indépendance qui est votre point fort. Voilà. Alors maintenant, je suis d'accord, c'était un petit peu rapide le tirage. Je bois un coup, pardon. Voilà, c'était un petit peu rapide, mais c'est parce que j'ai des choses à vous dire. Et pour ceux qui ne veulent pas voir le tirage et qui ont accéléré jusqu'à maintenant, alors c'est maintenant. Les choses importantes à savoir pour cette fin d'année, c'est que vraiment 18-18, c'est pas pour rien que je commence maintenant. Pour moi, mon horloge, c'est 18h18. C'est l'importance des 12 premiers jours de l'année. C'est ça qui va être d'une importance cruciale pour pouvoir ancrer, enraciner des choses merveilleuses pour agir sur les 12 mois de votre année. Cette année 2026, elle va être vraiment parlante, vraiment importante. C'est un renouveau. Beaucoup de choses vont démarrer, beaucoup de choses vont se mettre en place pour vous comme pour le collectif. Et du coup, je voulais vraiment voir avec vous afin que vous puissiez faire les choses le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles pour, pour focuser sur votre année et planter les petites graines maintenant. À partir de maintenant, vous pouvez déjà le faire maintenant, mais l'important, ça va surtout être du 1er janvier au 12 janvier. À savoir, ça va interférer sur les 12 mois de l'année. Vous pouvez, si vous êtes observateur, être en contemplation et puis voir un petit peu, prendre des notes de ce qui se passe ces 12 premiers jours, même au niveau de la météo, observer et puis vous pouvez voir un petit peu la tendance de votre année. Mais vous pouvez aussi, et c'est ça le plus intéressant, interagir dessus. Donc déjà à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier, on est dans l'entre-deux. Donc il y a des choses importantes quand même à savoir. C'est qu'il faudrait, si vous le pouvez, et je vous le conseille vivement, c'est de terminer, d'enlever gentiment vos décorations de Noël et votre sapin. Parce que dans le sapin, il y a toute l'énergie des petits êtres de la nature et toutes les âmes de ces petits êtres de la nature qui sont accrochés dans le sapin. Et c'est important de le sortir de votre maison, évidemment si c'est un sapin, un vrai sapin. Mais si c'est un faux dans l'énergétique, c'est quand même mieux de clôturer votre cycle avant le 31 décembre, d'accord ? Parce que là, au niveau du sapin, vous allez le sortir et toutes les âmes qui sont accrochées, les âmes de ces petits êtres de la nature qui sont accrochées dans les branches de votre sapin, elles doivent retourner à la nature. Sinon, elles vont chercher refuge chez vous et après, il y a de fortes chances que dans votre appartement, dans votre maison, il y ait une certaine lourdeur, justement parce que ces petites âmes, elles n'auront pas pu continuer leur cheminement et ce serait dommage parce que vous pouvez leur offrir cette liberté pour aller plus loin. Et il faut savoir que les êtres, les énergies qui deviennent négatives, parce que quand elles arrivent chez vous, elles ne sont pas forcément négatives, mais au bout d'un moment, elles peuvent se transformer. Elles vont aller dans des contenants vides, dans des objets que vous n'utilisez plus, ou que vous ne touchez plus, ou que vous ne regardez plus même. C'est pour ça que c'est important aussi de faire un grand nettoyage, un grand débarras des choses que vous ne voulez plus, parce que beaucoup d'énergie peuvent aller se cacher là-dedans et évidemment prendre de l'ampleur et après ça vous gâche un peu la vie, hein. Quand vous arrivez chez vous, que vous sentez une espèce de lourdeur, que c'est finalement votre cocon où vous êtes chez vous, c'est pas si agréable que ça, il y a de fortes chances qu'il y ait des petits êtres qui se soient un petit peu installés dans vos affaires et qui ne veulent pas partir. Et voilà, il faut mettre du renouveau, ouvrir les fenêtres, aérer, démarrer vraiment bien cette nouvelle année.
Donc vous allez pouvoir prendre un petit cahier. Moi j'ai toujours mon petit cahier avec moi, je note tout. Hein. Vous voyez, il y a du stock. Et vous allez pouvoir vous préparer. Alors je vais déjà vous expliquer simplement par quoi je vais commencer. En fait, dans votre petit cahier, ce que vous allez faire, c'est que chaque jour, vous allez noter une intention, une jolie intention, d'accord. Là, on parle vraiment de votre pouvoir créateur, parce que dans ces journées que l'on va préparer, il y a des jours qui sont plus propices au travail, à la carrière, aux performances, et puis d'autres qui sont plus propices à l'amour, aux rencontres, au social, et d'autres qui sont plus propices à la guérison. Donc, je vais quand même vous donner d'abord ce que vous pourrez faire. Donc, vous allez vraiment écrire au présent, d'accord? Une intention chaque jour, du 1er au 12, une jolie intention. Par exemple, je suis positive, toujours au présent, hein, comme si c'était déjà le cas. Je suis heureuse dans mon travail, il me rapporte de l'argent. Je suis joyeuse, je vous ai marqué des petits, voilà, je suis dans le bonheur, je suis déterminée, j'atteins mes objectifs. Voilà, vraiment des intentions que vous souhaitez pour 2026. Des intentions fermes et décidées. Et ensuite, une intuition. Et ça, c'est là que ça va être important de vous poser quelques minutes, fermer les yeux et vous allez recevoir une intuition. D'autant plus après avoir marqué déjà des intentions, vous êtes déjà dans l'énergie et vous allez recevoir une intuition parce que on a vu, hein, toute la semaine, on va travailler là-dessus. On va avoir des signes, on va avoir des petits signes sur notre chemin. On va avoir des changements, des évolutions, de l'éveil et on va acquérir beaucoup de choses. Donc vraiment, allez chercher une intuition. Elle va venir, c'est obligé. Ça peut être tout bête, hein. Ça peut être, ah bah tiens, un tel va m'appeler aujourd'hui. Et voilà, une intuition. Et vous pouvez les noter. Toutes les intuitions que vous avez, mais en tout cas une par jour, pendant ces 12 jours. Et puis ensuite, une liste de gratitude. Au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes heureuse ce 1er janvier, ce 2 janvier, ce 3 janvier. Vraiment, on emplit de gratitude toutes nos demandes. Donc du coup, on va vraiment être reconnaissante pour les 12 mois de l'année à venir. C'est vraiment un copier-coller, on repose, on transpose nos 12 jours sur les 12 mois. Donc on va mettre l'intention sur ce qui nous a apporté du bonheur, de la joie dans notre journée. D'accord ? Ça peut être d'avoir eu un bon repas, ça peut être d'avoir eu une balade vraiment chouette avec notre petit chien, ou un échange magnifique de regards avec notre animal de compagnie, notre chat, ou un oiseau qu'on a croisé, ou voilà, vraiment quelque chose pour lequel vous êtes en gratitude. 3 choses. La gratitude, c'est vraiment le point phare aussi de ce qu'on doit acquérir et de ce qu'on doit rendre à la source originelle, puisqu'elle elle nous gâte et elle va nous gâter encore plus. Donc vraiment, ayez votre petit cahier, votre petite liste, et puis faites ce petit travail sur les 12 jours de ce début d'année. Et tout ça, ça va être transposé pour l'année au complet. Et puis, du coup, je vais vous redonner les significations. Hein. Donc, par exemple, le jeudi, je crois que, je regarde encore une fois sur mon agenda, le 1er, ce sera un jeudi, c'est juste. Donc, le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Jeudi, Jupiter. Donc vraiment, là, c'est l'énergie de l'expansion, de l'abondance, de la sagesse aussi. Hein. Donc vous pouvez vraiment faire vos demandes
vos intentions par rapport à ce que vous voulez qui expansionne en vous. L'abondance, ça peut être une planification à long terme. J'ai tout noté, hein, j'ai ma feuille parce qu'il y a beaucoup. Faites le focus sur la spiritualité plus formelle, d'accord, où on met vraiment l'intention sur peut-être ce qu'on veut dans notre travail ou dans notre carrière. Voilà, ça c'est vraiment une croissance professionnelle, mais aussi personnelle. Pour les personnes qui ne sont pas carriéristes, on peut avoir une croissance personnelle tout à fait intéressante, mais là c'est plus formel dans le sens on acte plus sur la planification. Et ça sera du coup un mois de janvier qui va être bien structuré. Voilà. Ensuite, le vendredi, le 2, ce sera... Oh, je vais noter. Le 2, ce sera Vénus. Vénus, c'est tout ce qui concerne l'amour, la beauté, l'harmonie. Donc là, vous pouvez vraiment faire poser vos intentions par rapport à cette énergie-là, cette énergie de l'amour, cette énergie de l'harmonie. Je veux de l'harmonie dans mon couple, je veux rencontrer l'amour, je veux me sentir beau, me sentir belle, je veux... voilà, vraiment. On est dans cette énergie-là pour aussi se connecter aux autres, cultiver un petit peu la créativité. La beauté, c'est aussi dans ce qu'on peut créer, une toile, un tissage, un attrape-rêve, pourquoi pas, si vous êtes créatif. Et puis, dans l'action, c'est de sortir, d'aller un petit peu à la rencontre des autres. Donc voilà, moi, ce que je peux vous conseiller pour le vendredi. Après, si vous voulez que tous les mois se ressemblent, eh bien, vous pouvez aller mettre des choses similaires. Voilà, tous les 12 premiers jours, je ne veux que de l'amour, de l'harmonie et du bien-être et une évolution spirituelle et tout ce que vous voulez. Ça peut être la même chose sur les 12 mois. Mais quand même, certains jours sont plus propices à certaines choses. Donc, je trouve intéressant de pouvoir un petit peu en profiter. Pour le samedi, c'est Saturne. C'est une énergie là un petit peu plus de discipline, de structure, de persévérance. Donc là, on va plutôt avoir une journée de bilan, une journée de nettoyage énergétique. Voilà, c'est le jour où il faut passer la sauge dans son appartement, des rangements, de l'organisation. Donc si dans votre esprit, vous voulez en 2026 profiter d'avoir, voilà, vous avez envie de faire un petit peu le bilan de votre vie, de purifier un peu, nettoyer, faire du tri dans votre appartement, faire du tri dans vos connaissances, dans tout. Et ben, faites cette demande-là plutôt le samedi Saturne, voilà, donc le 3. Le dimanche, c'est le soleil. Le soleil, c'est la vitalité, le rayonnement, le succès. Alors, focussez plutôt sur le fait de célébrer la vie, d'aimer la vie, la reconnexion avec vous-même, avec votre moi. Et tu vas où, mon toto? Tu veux descendre? Attends. Pouf. Hop. Voilà. De célébrer la vie, comme je disais. Et puis, dans l'action, ben, c'est plutôt le repos. D'accord, la régénération, exposée à la lumière, s'exposer à la lumière, aller chercher cette énergie de la lumière et puis rechercher la joie. Donc pour le 4. Ensuite, le 5, et je regarde si je suis toujours juste. Ouais, c'est le lundi, c'est juste. Le 5, c'est la lune. La lune, donc l'intuition, les émotions, la réceptivité, mais aussi le mystère. Donc posez vos intentions un petit peu avec ça. Voilà, on aime le mystère, on aime la réceptivité. C'est vraiment un astre magique, hein. La lune, c'est tout ce qui est régénération, tout ce qui est sixième sens, tout ce qui est magique un peu. C'est vraiment un jour idéal pour l'introspection, pour la méditation, pour la connexion, être à l'écoute de ses rêves également. Donc vous pouvez vraiment poser un petit peu cette journée-là pour ces demandes-là. J'ai envie d'évoluer au niveau
magique, au niveau rituel. Et c'est aussi une journée pour prendre soin de son foyer et puis son bien-être émotionnel. Donc actez un petit peu là-dessus. Ensuite, le mardi, le 6, ce sera Mars. Alors Mars, c'est la force, le courage, un petit peu l'action et la détermination. Donc si vous avez des choses que vous devez vraiment régler cette année, voilà, ça peut être se séparer d'un bien, ça peut être voilà, ou quelque chose qui vous demande du courage de lancer un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Voilà, c'est vraiment c'est une journée pour lancer les choses et puis aussi pour surmonter les obstacles. D'accord? Si les choses vous semblent énormes, eh bien c'est vraiment cette journée-là où vous allez pouvoir passer au-dessus des obstacles, au-dessus des choses qui vous semblent insurmontables. Ben, c'est là que vous allez pouvoir vraiment poser ça et demander le 6. Du coup, ça va se répercuter sur le mois de juin, le 6, d'aller au-delà de toutes vos peurs. Voilà. Et puis après, dans l'action, c'est aussi une journée pour les activités physiques intenses et puis les prises de décision tranchées. Voilà, s'il y a des décisions à prendre un petit peu compliquées, c'est aussi les mardis que vous pouvez aller là-dessus. Parce que ça, ce que je vous dis là, c'est bien pour mettre la tendance pour les 12 jours du 1er au 12 janvier, mais ça peut vous servir au quotidien. Si vous avez une décision un petit peu difficile à prendre, un peu tranchée, par exemple vous êtes employeur, vous devez vous séparer d'un de vos employés, ce sera le mardi où vous pourrez le faire d'une manière plus facile, plus efficace. Voilà, parce que évidemment on n'aime pas se séparer à moins qu'il y ait un truc qui soit passé, mais de manière générale c'est toujours quelque chose de difficile, donc le mardi c'est une bonne journée pour ça. Et ensuite on arrive au 7, on clôture la semaine. Mercure, le mercredi, l'énergie c'est la communication, l'intelligence, l'agilité mentale, de pouvoir se retourner sur un dixaine comme on dit au Québec. Et puis la journée des échanges verbaux, échanges d'énergie, voilà. Et puis ça facilite aussi la clarté d'expression, mais aussi d'apprentissage. On acquiert mieux aussi les nouvelles choses. Et puis c'est une journée pour faire des rédactions. Ceux qui aiment écrire, le mercredi, c'est une bonne journée pour aller poser les choses par écrit. Et puis pour le réseautage, pour ceux qui travaillent aussi au niveau publicitaire, faire du réseautage pour leur entreprise, le mercredi c'est une bonne journée pour ça. Et ça va être aussi le 7 pour notre petit dépôt d'intention, nos intuitions et puis également notre gratitude. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Il y a vraiment là on a fait le tour, et puis évidemment le 8 on revient au jeudi, le 9 au vendredi, le 10, le 11 et le 12, voilà, on recommence la semaine. Donc ça vous laisse 2 opportunités pratiquement chaque jour, 2 opportunités d'aller chercher l'énergie de la journée pour poser votre intention du jour. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer. Moi en tout cas je vais le faire avec beaucoup d'intention. Et puis profitez vraiment de méditer, d'aller chercher vraiment ce qui vous parle à l'intérieur de vous. C'est une année vraiment très importante, c'est une année de nouveautés, d'éveil spirituel, de connexion, d'hyperconnexion, et c'est une année où on va retrouver nos capacités perdues. Comme vous le savez, quand on s'incarne, on a tout en nous, et puis après, on nous met dans un cadre, on nous éduque, l'école, le travail, l'éducation aussi des parents, puisque forcément, ils font tous du mieux qu'ils peuvent, mais voilà, ils nous ont aussi éduqués,
tout comme ils ont été éduqués eux-mêmes, hein. Et du coup, on oublie un petit peu qui l'on est. On oublie cette merveilleuse énergie que l'on avait en arrivant. Et là, avec tous ces enfants indigo qui sont là, les enfants cristal, ça aide beaucoup aussi, nous, à nous rappeler. Et c'est un fabuleux mélange d'énergie avec toute cette génération merveilleuse. Et ça va reconnecter beaucoup de sens en nous. Et c'est ça que l'on doit utiliser. Il y a beaucoup d'énergies sombres qui vont retourner là d'où elles viennent. Alors on a fait un gros travail là-dessus, mais il y a, dans tous les cas, si je peux dire, les cartes ont été tirées. Pas les cartes là, mais les cartes de l'univers ont été tirées. Et beaucoup d'énergie sombre se retrouvent maintenant enfermées dans un dôme et ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus interagir avec nous. Donc nous, on fait le choix d'aller vers la lumière, d'aller vers le mieux. Et cette année 2026 est faite pour ça. On va vers l'âge d'or, on va vers le mieux-être et on doit vraiment montrer qu'on est capable, on est prêt pour ça. D'où vraiment ce travail pour préparer notre année le mieux possible. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des petites notes et que vous allez préparer votre année d'une manière tout aussi jolie, radieuse, merveilleuse que les 12 premiers jours. Attention, ceux qui fêtent le 31, de surtout pas être, de pas avoir la gueule de bois ou d'être léthargique tout le premier de l'an, parce que ça va se répercuter sur tout le mois de janvier et ça, ce serait dommage. Et puis de montrer que vous êtes prêt ce premier jour de l'an en sortant, en allant marcher à l'extérieur, en ancrant vraiment votre décision d'être présent, d'être là pour votre année complète. Plantez ces petites graines d'intuition, ces petites graines de créativité. Tout ce que vous allez planter là en début d'année, ces 12 premiers jours, vont fleurir, émerger pendant toute l'année. Et ça, vous plantez votre jardin d'Éden, vous plantez votre jardin de joie et de bonheur et de merveille pour toute l'année. Et si vous devez le faire une fois, c'est pour 2026, parce que tout démarre en 2026. C'est l'année du renouveau. Donc montrez qui vous êtes, montrez ce que vous désirez, montrez tout ça à la source originelle, à la Terre, à Gaïa, qui nous a attendus si longtemps pour qu'on soit prêt. Elle a trop envie d'évoluer, d'émerger, de passer à autre chose. Ceux qui font le choix de ne pas s'éveiller, c'est leur choix, c'est pas grave, laissez-les, montrez simplement qui vous êtes. Et c'est suffisant. Occupez-vous de vous pour cette nouvelle année. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. N'oubliez pas, on a déjà décroché dans l'énergétique, on a déjà décroché de 2025. Soyez reconnaissants, faites un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous désirez pour 2026, tout ce que vous ne désirez plus et que vous laissez à 2025. Et puis, allez tranquillement dans cet entre-deux où on est un petit peu nostalgique aussi, c'est normal. Mais c'est maintenant qu'il faut faire le bilan et lâcher ce qu'on veut plus pour arriver tout frais, tout bien en ce 1er janvier 2026 où on va pouvoir planter nos petites graines avec une liberté totale, une liberté du cœur, de l'esprit et de l'être divin que nous sommes. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et puis je vous remercie d'avoir été là, de me suivre et je vous embrasse tous très très fort et j'embrasse tous vos petits loulous, vos petits animaux et on se revoit très très vite, on se voit l'année prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite. Salut.